L'équipe est contente d'avoir pu stopper cette série et d'avoir pu engranger 3 points le week-end dernier. Voilà, on a hâte d'être à ce week-end pour pouvoir enchaîner. Vous avez senti cette semaine, et au sein du vestiaire, et sur les terrains d'entraînement, qu'il y avait une tension en moins, un poids en moins? Une tension en moins, oui, mais on reste en état d'alerte quand même. On est encore 17e, on est encore dans la zone où il ne faut pas être. Voilà, et on sait qu'il y a encore plein de choses à améliorer. On a travaillé toute cette semaine pour pouvoir faire mieux encore ce week-end et j'espère qu'on le fera. On en parlait un petit peu avec le coach. En tout cas, défensivement, le HAC ressemble de nouveau à quelque chose. C'est vrai que sur ces 2 derniers matchs à Rennes et contre Montpellier, on était plus compact, on dégageait une solidité qu'on ne dégageait pas en début de saison. Voilà, de toute façon, il va falloir compter sur ça pour pouvoir prospérer dans ce championnat. Et voilà, si on pouvait marquer quelques buts en plus, ce serait bien pour l'équipe. C'est ça, il va falloir qu'offensivement aussi l'équipe retrouve quelques repères, quelques automatismes, quelques sensations surtout. C'est ça, avec l'arrivée de André, ça va peut-être nous faciliter ce travail-là. J'espère que nos attaquants vont prendre confiance et qu'on va pouvoir marquer enfin ces buts dans le jeu qui nous manquent tant. C'est tout ce qui manque actuellement, juste l'efficacité offensive, ou vous sentez que voilà, en termes de fluidité, de collectif, il y a encore des choses à régler? Non, je pense que si c'était qu'un problème de finition, on ne serait pas à cette position-là. Je pense qu'il y a pas mal de secteurs où on doit progresser. La conservation du ballon, l'emmener dans les 30 derniers mètres, et bien sûr ces 30 derniers mètres on doit faire des meilleurs choix, et beaucoup de domaines où on doit progresser. Voilà, on essaye de le faire chaque semaine. J'espère que ça va le faire pour ce week-end. Toi qui as vécu la saison de l'accession, celle du maintien, avec un effectif qui finalement n'a pas été bouleversé par rapport au début de la saison en Ligue 2, Est-ce que tu t'attendais à ce que cet exercice-là soit bien plus compliqué que le précédent? Est-ce que je m'y attendais? Non, on espère toujours quand on commence une saison qu'elle se passe du mieux possible. Après, voilà, il n'y a pas de miracle dans le football. Mais, on sait qu'on a des moyens limités pour pouvoir jouer les premiers rôles. Mais voilà, de toute façon, ça passe que par le travail pour pouvoir progresser chaque semaine. Ça fait 3 ans, c'est ma 3e saison maintenant, on a toujours eu des problèmes de finition, on en a toujours aujourd'hui, mais voilà, on a un nouvel entraîneur, des nouveaux systèmes qui font que j'espère que ça va s'améliorer dans ce sens-là. Il y a cette solidarité aussi qu'on voyait pas, qui n'était pas criante en début de saison, qu'on retrouve un petit peu, en tout cas à notre avis, qu'on a retrouvé face à Rennes, qu'on a retrouvé face à Montpellier. Est-ce que vous l'avez senti aussi que il n'y avait pas cette envie de bosser pour le copain, peut-être, aussi forte que la saison passée, en tout cas? Je vois pas pourquoi il y en aurait moins, parce que on a les mêmes joueurs, le même effectif que l'année dernière. Mais non, je pense que ça manquait. On n'était pas compact, trop loin les uns des autres, et ce qui faisait que bien sûr ça dégageait un manque de solidarité. Mais je pense que c'était plus un problème tactique où les joueurs ne faisaient pas assez les efforts ou les courses, mais je pense pas que ce soit la solidarité, parce que l'entente est toujours bonne au sein du groupe. Bonjour Gauthier. Bonjour. La victoire de la semaine dernière à domicile, est-ce qu'elle vous retire de la pression avant de recevoir à nouveau cette semaine? Non, comme je disais, bien sûr que c'était très important de prendre ces 3 points, parce que ça nous raccroche au wagon qui est au-dessus, mais voilà, on reste en état d'alerte. On a toujours des défauts, on a toujours cette 17e place qu'on aimerait laisser aux autres. Et non, l'équipe est en état d'alerte et va se donner à 200% pour ce week-end contre Reims. Parce que malheureusement, vous avez gagné, mais les concurrents ont aussi gagné la semaine dernière. Vous êtes peut-être rassurés, mais au classement, ça ne se voit pas tant que ça encore. Non, mais on a un calendrier qui est un peu plus abordable. Ça va nous donner de la confiance contre les équipes j'aime pas dire ça, mais de notre championnat, on est au niveau, donc voilà. Reims, c'est un morceau de la première partie de tableau, mais voilà, on a engrangé assez de confiance pour pouvoir faire quelque chose ce week-end.
Justement, Reims, vous avez sûrement dû étudier l'équipe à la vidéo. Qu'est-ce que tu peux retirer comme point fort de cette équipe? Bah, ils ont très bien démarré. Là, ça fait 3 matchs où ils sont sur 3 défaites d'affilée, je crois. C'est une équipe physique avec de très bons ailiers. On a un plan, ils auront un plan. Voilà, ça va être une belle bataille ce week-end et j'espère qu'on la remportera. Ça va être aussi l'occasion de retrouver Lucas Elsner. Est-ce que pour toi ça compte ou pas tant que ça reste un match comme un autre? Je mentirais si je disais que ça comptait pas. C'est un coach qui nous connaît par cœur, on l'a eu pendant 2 ans. Donc je pense qu'il établira un plan comme il sait faire. Après, on a notre coach aussi, il étudie l'équipe de Reims comme il le faut. Et on aura un plan aussi. Voilà, ce sera une belle bataille ce week-end, j'espère. Est-ce qu'un joueur comme toi qui a travaillé avec lui pendant 2 saisons peut donner des clés au coach? Est-ce que tu en as parlé avec Didier en disant non, c'est plus lui qui me donne des clés pour pouvoir affronter l'équipe. C'est plus dans ce sens-là. Est-ce que vous avez quand même essayé d'imaginer le plan que pourrait mettre en place Lucas? Parce que voilà, 2 saisons avec Lucas, vous savez à peu près ce qu'il est capable de faire en fonction des scénarios, du contexte. Non, mais je pense que c'est plus lui qui va donner des clés à son équipe pour pouvoir comment dire, pour pouvoir profiter peut-être de nos défauts parce qu'il nous connaît par cœur, mais voilà, on aura notre plan aussi, on aura notre carte à jouer. Voilà, on va la jouer à fond devant nos supporters, ça va nous aider pour prendre ces 3 points. Il ne va pas s'attendre à retrouver Gauthier Lloris avant-centre. Non. Qui va être la surprise. Non, ça non. Il y a des vérités qui ne bougent pas dans le foot. Pas avant-centre, mais vous marquez quand même souvent. Pardon ? Vous n'êtes pas avant-centre, mais vous marquez quand même souvent. Ah, j'aimerais marquer un peu plus, ça serait mieux. On parlait que Lucas Elsner connaissait parfaitement le groupe, mais vous le connaissez aussi parfaitement, donc ça fonctionne dans les 2 sens aussi. Ça peut être aussi une arme pour vous et pour le staff, parce qu'hormis le coach, hormis Didier Digard, le staff il a pas changé, donc ça peut être aussi une arme pour vous en fait de connaître parfaitement le coach de l'équipe adverse. Ouais, mais il n'a pas les mêmes joueurs à disposition, donc je pense qu'il établit d'autres tactiques qu'il avait avec nous. Donc non, le staff travaille beaucoup pour nous donner les clés pour pouvoir remporter ce match-là. Voilà, on va essayer de le faire au mieux sur le terrain et gagner. Est-ce qu'à titre personnel, ça vous fait plaisir de le retrouver, Lucas Elsner? C'est le coach avec lequel vous êtes affirmé comme titulaire indiscutable dans un premier temps d'une équipe de Ligue 2 et dans un deuxième temps d'une équipe de Ligue 1? Bien sûr, je suis content de pouvoir l'affronter. Après, je serai encore plus content si on le gagne. Des retrouvailles, mais après 19h, quoi. Voilà, c'est ça. C'est possible avec 3 points. Avec moi qui ai le sourire et lui qui fait la gueule, ce serait bien.